bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau Charles, Maëlle, Emeline et Carole. Je suis heureuse car en réalité, je finis le trimestre avec vous. Nous entamons notre dernière leçon de tout le cycle du livre de Job, leçon numéro 14 qui a pour titre « Quelques leçons du livre de Job ». Mais avant tout cela, nous allons passer à la prière avec Maëlle. On incline la tête, on ferme les yeux. Notre Père Céleste, merci pour cette méditation que tu nous permets d'avoir, pour cette compréhension de ta parole et de ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à approfondir tes écritures, à comprendre que tu es un Dieu d'amour et que tu veux notre bien. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous et merci pour cette émission que tu nous accordes. Sois avec nous durant cette étude. Nous te prions, ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre verset à mémoriser se trouve dans Jacques 5, verset 11. J'invite quelqu'un à le lire. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. À travers toute cette série d'études, nous avons pu constater qu'il y avait un mot qui revenait le plus souvent. Quel est le mot, d'après vous? La foi. Souffrance. La souffrance. Oui. Car en tant qu'humain, je dirais que nous avons un petit souci, un énorme souci avec ce mot qu'est la souffrance. Nous avons vu par rapport aux précédentes leçons que quand nous sommes dans cet état de souffrance, nous avons nos yeux rivés que sur notre souffrance. Mais avec l'aide de Job, nous avons compris qu'il faut regarder au-delà et avoir ce recul, car nous avons un conflit cosmique qui règne sur la terre entière, car le diable est vivant et désire notre perte, car notre objectif avant tout c'est le ciel. Donc nous voyons bien que Dieu ne désire pas notre souffrance. Donc nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que vous évoque ce verset? Moi, ça m'évoque qu'en fait, l'origine de tout cela, c'est le péché. Non seulement le péché, mais lui, là, parce que le diable est comme un lion rugissant qui rôde. En fait, on est comme une proie à ses yeux à qui il se délecte de faire du mal. En fait, nul n'est à l'abri. Chaque microseconde, il nous observe. Parce que on disait qu'il parcourait la terre, c'est qu'il connaît chaque recoin, même ceux qui se trouvent sous la terre, chaque ver de terre qu'il y a sous la terre, donc il connaît. Non, mais en plus, Il connaît par cœur, en fait, nos faits et gestes. mais, chez lui par cœur. Mais écoute, la preuve, une preuve qu'il C'était connaît. pas chez lui, hein? Non, c'était pas. Mais la terre a bien accepté. Il a squatté, il a venu chez lui. Une preuve encore que c'est son domaine. C'est toi qui lui as donné l'autorisation. Oui, lorsqu'il tente à Jésus, il lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai Tout ce que tu vois, comme si ça lui appartenait. comme si ça lui appartenait. Mais il peut le dire, puisque lorsqu'il a rencontré nos premiers parents, il y a eu cette tentation et ils ont succombé. Et en quelque sorte, ils lui ont donné la domination sur le monde. Il lui a ouvert la Il y a eu une transmission de cette chose. Mais dans quel but? De nous faire souffrir. Et c'est là que je dirais que ça n'a jamais été le plan de Dieu que l'homme souffre. C'était pas son projet. Et on le voit dans Genèse 1. Il créa toutes choses afin que l'homme puisse s'épanouir tranquillement. C'est pour cela que quand il a vu que Satan s'est approprié, comme si en fait en péchant, Satan s'est dit bon maintenant c'est à moi maintenant. Et Jésus dit non, c'est moi qui ai créé, ce sont mes enfants, je vais faire en sorte de les sortir de ce pétrin. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc malgré le fait que Satan essaie de nous accabler, de nous faire du mal et tout, nous ne lui appartenons pas. Et il ne peut pas non plus faire totalement tout ce qu'il a prévu de faire parce que Dieu a un autre plan. Il s'est dit non, mes enfants, là, c'est à moi. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Il a déjà gagné. C'est ça.
Ma foi. On parle de Jésus. Oui. Jésus a déjà gagné, donc nous sommes déjà sauvés. Vas-y, Bien Carole. heureusement. Mais aussi, dans le verset qu'on vient de voir, il y a le mot rôder. Mhm. Moi qui me parle, parce que je me dis que quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui ne se repose pas. Donc en fait, notre ennemi, il est constamment là, en train de veiller, et j'ai bien aimé le terme microseconde, parce qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lui donner une once de répit. Puisque si on lui donne une once de répit, si on lui donne l'ongle, il va prendre le bras. Et une fois qu'il a pris le bras, il y a presque tout le corps qui part avec. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à toujours rester vigilant. Parce que si on sait qu'il y a un voleur qui rôde pour entrer chez nous, on va être vigilant. Et même moi, Pareil. quand on rôde, On le- on rôde pas en pleine vue, hein. On rôde Oui, caché, mais c'est à tout moment. sournoisement, En de catimini. façon à ce qu'on ne sache pas Tout à que tu fait. es là. En fait, rôder, c'est être vraiment C'est derrière. Être rusé. Et c'est ça qui est. Tout à fait. Il est D'ailleurs, rusé. on a bien vu aussi qu'à travers tout cela, Job a développé la patience. La patience, c'est une vertu extraordinaire, je dirais, parce que le pauvre, il est mort, il ne savait même pas pourquoi. C'est quand Dieu reviendra bientôt qu'il saura qu'en réalité, c'était ce conflit cosmique qui lui a causé tout ça de tort à sa vie. Et la patience, cette vertu qu'elle est, a vraiment aidé Job au sein de son avancement. Et ce que tu dis, il est très intéressant, qu'effectivement, il est mort, il ne sait pas. Et c'est quand même, c'est intéressant. Comme Et nous, on si- sait. si- Et puis, on sait voilà, que- on sait quand, imaginons qu'on est au ciel et que lui, ah bon, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Et nous, en fait, par rapport, comme on a lu justement dans la Bible, on sait ce qui s'est passé, mais lui, il n'était pas au courant. Non, mais Donc, des ça fois- sera quand il va le dire, je ne sais pas si Dieu va lui dire, on ne sait pas si Dieu va lui dire ce qui s'est passé. Ah, Mais ça, la il dit question- quelque chose. Voilà. Attends, mais- Ça, Il on faut ne y sait être pour pas. savoir. mais Il Job- faut y être pour savoir. Voilà, Job il ne faut y être savait pour pas. savoir. Job ne savait pas et on regarde quelle attitude il a eue. Nous qui savons. Qui savons, est-ce que nous avons la même attitude Voilà. que Job? Voire Ça, pire, c'est je bête. dirais. On sait, mais on voilà. sait. Voilà. Voilà. Et on fait le contraire de Job. Nous sommes prêts, C'est- je c'est dirais, dommage. à condamner Dieu, à dire que c'est de sa faute. Et on entend souvent aujourd'hui dans notre société, tous les malheurs qui arrivent, c'est la faute de Dieu. Et que Oui. si Dieu était amour, il n'aurait jamais pu permettre ça. Alors que nous savons qui est la cause. D'ailleurs, nous avons cette attitude, quand quelque chose nous arrive, on dit, mais pourquoi, Seigneur? Et Satan, en fait, s'il justement, son but, jubile. c'est de permettre justement qu'on accuse, qu'on incrimine Dieu. Qu'on se détourne de lui. Voilà. Donc, si je comprends bien, déjà, l'une des premières leçons que nous devons tirer, je dirais, de ce livre de Job, c'est-à-dire que lorsque quelque chose nous arrive, il faut que nous arrêtions de nous plaindre. Pas de nous plaindre forcément. Parce qu'on a le droit de se plaindre quand même, voilà. D'accord, oui, c'est vrai, tu as raison. De tenir responsable de cela alors que l'on sait très bien que nous sommes dans un conflit cosmique et qu'il n'est pas la cause de... Tout à fait. De ce malheur. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre, mais sans pour autant évoquer c'est à cause de toi, mon Dieu. Après- Ou, voilà, on peut se plaindre, mais si c'est pour se plaindre, faire que des reproches à Dieu, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, Mais on peut nous- se Il ne faut pas plaindre. se détourner. Nous Voilà, pouvons crier c'est à des- Dieu, c'est normal de notre souffrance. Mais dire que c'est Dieu qui est la cause Voilà. de notre malheur, comme le peuple d'Israël, parce que c'est ce que le peuple d'Israël avait dit. Oui, tu nous as sortis, nous étions bien là, tu es la cause de notre problème. Dire que c'est la cause de notre souffrance, il faut que nous puissions arrêter de dire ça. Et nous ne faisons pas des leçons pour faire des leçons. Il faut que nous passions à la phase pratique. Maintenant, nous, face à la souffrance, nous devons avoir un autre comportement. Et entre guillemets, d'arrêter d'être de grands pleureurs. Et effectivement, ce que tu dis, le verset rejoint parce qu'on nous dit soyez sobre. C'est quoi être sobre? C'est ne pas je suis malade, etc. C'est moi qu'on entend le plus, c'est moi qui me plains le plus, c'est moi qui ai le plus de problèmes, c'est moi qui. Mais c'est quoi ça? C'est pas être sobre, ça. Être sobre, justement, c'est de garder cette confiance en Dieu, Cette lucidité. même dans la difficulté. Ne pas, entre guillemets, perdre la tête. Quand on est un enfant de Dieu, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais quand on est un enfant de Dieu, on ne perd pas la tête face aux difficultés. Pourquoi? Parce que nous savons en qui nous avons cru et nous savons que même si la chose est difficile,
nous pourrons surmonter cette difficulté, puisque Dieu ne nous donne rien qui soit au-delà de nos forces. Oui, mais, et c'est ce que 1 Corinthiens 10:13 nous dit. Voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quand on oublie la fin de ce verset-là, avec la tentation, il prépare le moyen de s'en sortir. Donc d'accord, il te donne, enfin, il permet, parce qu'il ne donne pas, mais c'est déjà, si tu es capable de t'en sortir, et il a déjà préparé la solution. Donc c'est même pas à toi de chercher la solution de sortir de là. Ah bon, Alors, je jette le pavé dans la mare. Est-ce qu'on peut s'imaginer que Dieu avait donné à Job le moyen de s'en sortir? Alors, moi, je dis que Job, c'est un cas à part. Hein, parce que... Non, alors, mais attends. pourquoi c'est un cas à part? Ça nous arrange. Non, pas du tout. Alors, pourquoi c'est un cas à part? Parce qu'en fait, on voit bien que Job, dans la Bible, c'est l'exemple clé. Il nous a servi. Oui, d'ailleurs, il a eu sa solution. Puisqu'il a Job est sauvé. tout ce qu'il a mis et... Enfin, c'est pour moi... Non, s'en sortir dans le malheur. Dans le malheur. Moi, j'avais dit que Job s'en est sorti parce qu'il est sauvé. Nous sommes toujours sur terre. On a notre course à finir. Moi, je dis qu'il est sauvé et que justement, il l'a utilisé pour nous permettre justement de mieux comprendre et d'avancer. Mais vas-y. Et puis, quel s'en sortir? S'en sortir éternellement ou s'en sortir ici-bas? Quelle est la question? C'est ça la question. Non, mais oui, parce il ne fait pas moyen de s'en sortir. De s'en sortir, à quelle dimension nous considérons la sortie de notre situation? Est-ce Sur la terre? Sur moi, il n'y a pas de sortie pour préparer sur la terre. Moi, l'éternité. Si Dieu ne te permet pas une sortie matérielle, physique, qui soit sur la terre, il a quand même permis une sortie de ta vie éternelle. Enfin, mais c'est ça. L'aboutissement, c'est ça. L'aboutissement, donc c'est nous qui avons interprété ça comme la restauration de Job ici-bas, mais c'est pas ça seulement. Mais l'aboutissement, c'est quoi? C'est que nous ayons tous la vie éternelle. Et une chose importante, et que nous devons accepter dans le moment de souffrance, si Dieu sent que la liberté pour que j'obtienne la vie éternelle, c'est la mort terrestre, je dois l'accepter. Puisque, oui, parce que le but final, c'est d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Et la mort, qui est un passage, lorsque j'ai compris ça, je me permets, si Dieu a décidé que je me repose, et comme Madame White nous dit, que Dieu permet certaines personnes passent par la mort parce qu'il sait que ces personnes ne pourront pas tenir lors des derniers événements. Donc, des fois, et le plus je me dis que la mort est un élément bienfaiteur lorsque je sais que j'ai mis ma confiance en Christ, parce que Christ connaît et il sait. Car l'objectif, c'est que nous soyons tous sauvés, que nous ayons la vie éternelle. Et si la mort terrestre doit être l'élément pour que j'ai la vie éternelle, je dois l'accepter. Bien que ce soit difficile. D'ailleurs, nous voyons que le ciel est bon marché. Il n'est même pas soldé. Il n'est pas du tout soldé, mais il nous est donné. Je vous invite à prendre... Ah oui, en plus gratuitement. Non, gratuitement sans être gratuit, puisque Jésus, quand même, il paye à le prix fort. Quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé, mais moi, je ne vais pas payer. Hein. Oui. Nous allons prendre Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, quand tu dis le ciel est bon marché, en fait, le ciel est peut-être bon marché pour nous, mais il a coûté très cher à Dieu, en fait. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, quand on voit que quelque chose ne nous coûte pas beaucoup, c'est que quelqu'un derrière a déjà payé. Et c'est un petit peu ça pour la vie éternelle. Dieu, Christ, il a payé
d'accord? Dieu, il a payé la rançon en utilisant son Fils, justement, pour que nous ayons accès à ce salut et que nous ayons l'impression que ce soit bon marché. Et c'est peut-être parce que nous considérons trop que c'est bon marché qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts pour l'atteindre. C'est ça le problème, parce qu'en général, c'est vrai, on est attiré par ce qui est, on se dit si c'est bon marché, c'est pas bon forcément. Non, c'est pas le cas du ciel, justement. Le ciel a coûté très cher. Oui, et ça, nous devrions le retenir. Ça a coûté très cher et donc ça vaut le coup de se battre pour y aller. Et l'ennemi, il fait tout pour faire comprendre que le ciel, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, ah oui, il faut que je fasse pénitence, il faut que je me flagelle. Alors que Christ nous demande simplement d'accepter son sacrifice. De lui faire confiance. Oui. De lui faire confiance. Et le plus souvent, nous voulons, le moi, c'est-à-dire cette nature pécheresse, veut tout contrôler. Et dire que si je suis arrivé au ciel, c'est moi, c'est grâce à moi. Alors que c'est pas ça. Hein? C'est du tout pas à moi, parce que si c'était grâce à moi, je ne pense pas que c'est là que je suis arrivé. Mais d'ailleurs, avec cet objectif qu'est le royaume des cieux, nous voyons que facilement, le pire est meilleur. Il y a eu une transformation. Le pire qui était pire est devenu meilleur. Car au final, oui, nous subissons sur cette terre, mais cette terre sera amenée à être détruite. Et le royaume des cieux est déjà en construction depuis longtemps. Justement, il nous attend. Alors, voilà. Justement, quand tu dis que la terre sera détruite, elle sera plutôt restaurée. Puisqu'on nous parle de nouvelles terres, de nouveaux cieux. En fait, la terre sera restaurée. Et ça ne fait que nous prouver, justement, ce qu'on disait au début, que le squatteur, là, par excellence, il n'est pas chez lui, il squatte. Puisque lorsque l'Éternel reviendra, il reprendra les rênes. Il va reprendre ce qui lui appartient. C'est pas comme s'il va créer quelque chose de nouveau, c'est qu'il reprend et il restaure. Ça veut dire que je suis chez moi. Alors je te mets à la porte parce que je reprends les doigts chez moi. Donc ça lui prouve bien qu'il n'est pas chez lui, que rien ne lui appartient. Il fait le major en ce moment, normal, mais c'est pour un temps. Et si nous gardons toujours ça en mémoire, nous serons moins tentés d'aller dans le camp des perdants et de rester dans le camp des gagnants, puisque personne n'a envie de perdre la vie éternelle. Enfin, logiquement. C'est clair, hein, mais nous voyons aussi toutes les épreuves dont Job a fait face. Cette confiance qu'il avait en Dieu l'a vraiment aidé, je dirais. Donc, à nous devons faire confiance à Dieu au cœur de la tempête. Car même si la tempête est rude, Dieu est là. Donc, je vais vous donner aussi quelques outils, encore une fois, afin de garder une bonne perspective. Car tout ce qu'il nous faut savoir, c'est que Jésus conduit toutes choses. Alors, nous devons renouer et se souvenir, car justement, cela mène au caractère de Dieu. Lire et se détendre. La parole de Dieu est là pour nous guider, dont notamment l'histoire de Job. Saisir la réalité et s'y soumettre. Accepter notre situation, voire notre situation d'échec. Mais n'oublions jamais que Dieu a toujours la solution pour nous. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ah oui, je voulais partager avec vous un verset que j'ai trouvé dans Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On admirait la patience de Job dans son épreuve, et la patience qu'il a, c'est parce qu'il a vécu cette épreuve-là, en fait. Puisque le verset dit bien, sachant que la foi produit la patience. Sa foi, dans cette épreuve, lui a permis d'être patient. Enfin, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est moi qui parle mal compris? Quoi? J'étais bon. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, c'est ça. Donc, en fait, nous admirons sa patience, mais grâce à sa foi, il a pu produire une certaine patience, et grâce à ça, il sera parfait
Mais sa patience lui permet d'être parfait aux yeux de Dieu. Et nous, dans nos épreuves, eh bien, sachant que si nous gardons la foi... C'est-à-dire qu'on n'a pas la foi, c'est ça que ça veut dire? Non, je pas dis ce une que question je de si on n'est pas patient, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Puisque la foi produit la patience, produit d'accord. Mais si, puisque l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. D'accord. Donc, si par exemple... non, c'est pour te titiller. Si par exemple... Mais en fait, je découvre C'est que nous manquons, peut-être que C'est-à-dire, je prends conscience que c'est une chose qui oui, se c'est passe. ça. C'est ça, en fait. En fait, le verset que tu donnes est vrai, puisque quand on dit l'épreuve de notre foi, l'épreuve de notre foi, c'est quoi? C'est quand on a une difficulté, d'accord? Et forcément, quand on a une difficulté, notre foi est mise à l'épreuve, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit si notre foi est solide ou pas. Et l'épreuve de ma foi va produire forcément la patience, puisque si j'ai confiance en Dieu, je vais attendre qu'il réponde à mon souci. Donc forcément, ça crée de la patience, puisqu'il faut que j'attende la réponse de Dieu. Et on a parlé de silence la semaine dernière. On parlait de silence, qu'il faut parfois garder le silence. Il faut attendre que Dieu me réponde des fois. Il va me répondre vite, parfois, et d'autres fois, il prendra son temps. Je dis bien son temps. C'est pas mon temps, c'est son temps. Donc, parfois, ça crée de la patience, puisque quand on va attendre, on va forcément encore plus compter sur Dieu, et ça va encore raffermir notre foi. Et lorsque nous aurons le résultat, ça va sublimer, justement, cette confiance qu'on a eue, et ça va renforcer notre assurance en Jésus. Alors, ce que tu dis est vrai, mais il y a quelque chose que j'ajouterai en plus. La foi, la patience. Mais la foi, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est quelque chose qui se travaille. Et qui se travaille par quoi? Par l'étude de la parole de Dieu. Mais l'étude de la parole de Dieu, pas au moment que je souffre, au moment où tout va bien. Et le problème qu'il y a, il faut le reconnaître, que quand tout va bien, nous ne prenons pas le temps d'étudier la parole de Dieu. Nous ne prenons pas le temps d'étudier nos questionnaires. Et lorsque vient la souffrance, il n'y a plus de patience, parce qu'il n'y a pas la foi, parce que je n'ai pas préparé la foi. Donc, ça c'est important. C'est-à-dire qu'au moment de paix, entre guillemets, il faut que j'étudie la parole de Dieu. Sinon, quand je vais souffrir, et je vais souffrir, puisque nous vivons de ce conflit cosmique, automatiquement, nous tous nous passerons par la souffrance. Ce qui fait la différence, c'est cette foi qui crée cette patience. Mais pour avoir cette foi, il faut que j'ai pris le temps d'amont de connaître qui est Dieu, de savoir qui il est et qu'il fait beaucoup de choses pour moi. Et quand je n'ai pas fait ça, et c'est là qu'on voit vraiment, c'est dans l'épreuve qu'on voit qui est vraiment avec Dieu ou pas. Donc, et pour avoir la foi, il faut connaître Dieu en cœur. Mais oui, puis on ne peut pas avoir la foi, comme la foi ne se développe pas comme ça. Il faut connaître Dieu par cœur. Et cette foi se développe, et après cette foi, la patience, et puis tout ce qui s'ensuit. Et tu parlais d'exemple tout à l'heure. Voilà un exemple concret. Alors, je vais à l'examen, d'accord, puisque nous sommes des étudiants et tout. Je vais à l'examen. Effectivement, j'ai travaillé, je rate une première fois. Je retourne l'année, je rate encore une autre fois. Je retourne encore, je rate à nouveau. Au bout de la troisième fois, si je n'ai pas la foi, qu'est-ce que je vais faire? Tu retournes jamais. Comme tu dis, je ne retourne jamais. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai fait preuve, et je sais que c'est dans ce domaine-là, je sais que c'est ça que je dois. Est-ce qu'en quelque part, le fait de renoncer, c'est pas justement ne pas faire preuve de patience? Parce que des fois, on veut un concours 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, au bout de la 7e fois. Et si c'est la 6e et tu vas pas pour ta 7e, tu n'as pas. Voilà, en fait, c'est ça en fait. Parce que c'est Dieu qui décide du quand et du comment. Et c'est là que justement notre foi intervient. Parce que c'est ça qui va empêcher le découragement. C'est la clé justement pour bloquer le découragement. C'est parce que je vais croire que je vais y aller. Qu'est-ce qui va me faire y aller une 4e fois, une 5e fois? On a pris l'exemple du permis. Il y a des gens qui ont leur permis au bout de 10 fois. Vous croyez que c'est marrant de retourner chaque fois ça? Et parfois c'est pour une pécadille. Claire. C'est ça. Je prends notre exemple et de foi et de patience.
Lorsqu'on regarde le roi David, il a été roi à quel moment? Très jeune. Mais il est devenu roi à quel moment? Et putain. Il y a des années. Il a attendu des années avant de devenir roi. Mais depuis tout jeune, il savait. Et il a dû, et c'est parce qu'il connaissait qui était Dieu, qu'il a attendu et qu'il n'a pas non plus accéléré les choses. Parce qu'il a eu, Satan a mis des opportunités devant lui de tuer le roi Saül, de faire telle chose, d'intervenir. Et à aucun moment, il est intervenu. Et c'est ça, avoir cette foi. C'est-à-dire que même si j'ai l'assurance, même si Dieu m'a parlé, il m'a dit, oui, tu auras ça, tu seras peut-être le responsable dans l'église, tu auras ça. Il faut attendre. Il faut que j'attende, il ne faut pas que je cherche à accélérer les choses. Parce que je vais être l'agent que Satan va utiliser. Et à aucun moment, David n'a basculé dans ce camp-là. Il est resté tranquillement, patient, tout en sachant que c'était lui que Dieu avait choisi d'être le roi. Je voulais dire que ce manque de patience entraîne bien le manque de foi, puisqu'on voit pour Sarah, la femme d'Abraham, quand elle a dit à Abraham d'aller vers Agar. Alors que Dieu lui avait donné cette promesse déjà. Voilà. Des fois, nous voulons donner un coup de main. Et c'est ça le problème. Il faut que nous apprenions à être patients. Et Dieu nous a dit, vous aurez la vie éternelle. C'est ça l'objectif. Nous l'avons, eh bien, attendons patiemment, tout en faisant ce que Dieu demande et accomplissons notre mission de façon glorieuse. Nous sommes appelés à être élus à faire des choses. Suivons la parole de Dieu, patientons dans cette foi et le moment viendra augmenter où nous serons placés là où Dieu veut que nous soyons. Et on a eu un exemple par rapport à notre dénomination, par exemple. Il y a eu cette grande déception, on sait, en 1844. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, qu'ils ont la foi, oui, Jésus va revenir, etc. Ils croient que Dieu va revenir. Mais quand finalement 1844 est arrivé et on n'a rien vu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais seuls ceux qui avaient justement cette vraie foi, sachant que oui, Jésus va revenir, eh bien, ils ont dit oui, bon, ça ne s'est pas fait là, mais ça se fera. Donc nous continuons notre chemin. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que certains, justement, avaient gardé cette foi et ont transmis ce message. Et c'est ce que nous devons continuer à faire. Ok, nous ne devons pas écouter les chants de sirènes là. Ouais, mais oui, depuis le temps que Jésus a dit qu'il allait revenir, etc. Pensons à ceux qui nous ont précédés. C'est encore plus dur. Les disciples, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est ce que Jésus leur a déclaré. Hein? Il n'a pas dit quand. Et Paul, ils auraient pu croire que c'était... Et Paul croyait que c'est dans son vivant... Voilà, qu'il verrait Dieu aussi. Donc, il faut penser à ceux qui sont passés. Alors, on ne sait pas si ça va se faire de même, mais nous savons que nous travaillons parce que nous voulons avoir cette vie éternelle. Tout comme Job. J'aime bien le verset que Maëlle a partagé avec nous, est très intéressant puisque effectivement, la foi produit la patience. Et dans Luc chapitre 2, verset 28, on parle de Simeon. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Dieu nous demande une foi solide et fervente et celle-ci entraînera une patience infaillible. Donc nous voyons que le livre de Job est porteur d'une merveilleuse espérance. Nous avons vu aussi que personne n'aime souffrir et d'ailleurs Dieu n'aime pas quand ses enfants souffrent. Mais au-delà de toute cette souffrance, nous avons aussi constaté que cette souffrance est utile car elle nous permet de surmonter les épreuves et d'affermir notre foi en Dieu et de nous permettre de comprendre notre but sur cette terre qui est le royaume des cieux. Certains mystères divins dépassent notre entendement, mais nous devons continuellement avoir foi en Dieu et lui faire confiance, sachant qu'il nous a créés dans un but précis et que nous vivrons éternellement avec lui dans un monde où tout n'est que beauté. D'ailleurs, c'est notre très cher royaume des cieux. Quand le diable détruit, Dieu restaure. Voici la fin de ce cycle sur l'étude de la parole du livre de Job. J'espère, chers amis et chers téléspectateurs, qu'avec ces différentes leçons,
nous pourrons nous améliorer et maintenir ce caractère que Dieu nous réclame afin justement d'obtenir le ciel comme récompense. C'était votre émission Coffre aux idées. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émissions sur Espérance TV.